Ouais. Tu peux manger 6 œufs par jour et être en très bonne santé et ne pas avoir d'hypercholestérolémie. Ouais. Ça fait déjà beaucoup de devoir changer une alimentation. Ouais. Si en plus je lui dis faut compter tes calories, faut scanner tous les aliments que tu manges, ah ça y est, en 3 jours la personne elle est perdue. En fait c'est très contextuel, ça dépend beaucoup de ce que tu vas faire derrière. Et du coup, quand tu dis justement bousiller ton métabolisme, ça veut dire quoi concrètement? L'erreur classique des gens font quand ils veulent perdre du poids, c'est qu'ils baissent absolument les calories, Ouais. alors qu'en fait il faut plus chercher. Hello, aujourd'hui on est avec Arthur Lebris. On va faire un petit podcast autour de la nutrition. Donc d'abord on commence par remercier Climb Up Port d'Italie pour nous avoir laissé ce petit espace tranquille Pour aller au calme. pour parler au calme. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Arthur, est-ce que tu peux te présenter? Alors, pour me présenter rapidement, je suis sportif de haut niveau en escalade et je suis diététicien nutritionniste diplômé. Voilà, pour faire Très très court. très très court et concis. On verra plus en détail après. Ouais. J'ai une question un peu globale pour toi par rapport à la nutrition. Ouais. D'après toi, c'est quoi que l'erreur font les gens en général par rapport à l'alimentation? Sportif ou non? Sportif ou non? Sportif. Genre, Une erreur un peu typique que tu as retrouvée jusqu'à présent. ouais, c'est dur parce que ils ont vraiment pas les mêmes problématiques les sportifs ou les non sportifs. Ok. Du coup, je dirais pour les sportifs, globalement, je dirais que ça va être de manger pas assez. Pour les sportifs, Ouais, pas les assez. gens mangent pas assez, Ok. ou du moins pas de la bonne répartition. Ok. Généralement, oui. Globalement, je trouve sous-alimenté, entre guillemets. Ok. Faut le prendre avec des pincettes, ce que je dis, évidemment. Ouais. Et pour les gens qui sont un peu plus, on va dire, qui ont une vie un peu plus lambda, Les gens normaux. des gens normaux, ou du moins qui font un peu d'activité physique, mais plus, Ouais, qui vivent pas de ça, quoi. qui vivent pas de ça exactement. Ça, je dirais plus de pas avoir de structure de repas, en fait. Ok. Les gens mangent et plutôt ils ont pas de structure dans le sens où ils peuvent manger un peu de tout à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment, Oui. et ils ont pas la notion de ce que c'est un repas équilibré, en fait, simple et basique. Et ouais, juste c'est ça. Ouais. Je dirais la base, juste d'avoir un repas équilibré, ils ont pas forcément la notion de ce que c'est. Quand un sportif vient te voir, qu'est-ce que tu remarques comme erreur principale? Tu parlais de structure. Ouais, c'est un peu, souvent ils mangent de manière un peu anarchique, entre guillemets. Ouais. Le corps, c'est un peu une machine et il aime bien avoir des repas réguliers un peu aux mêmes horaires. C'est comme le sommeil. Ouais. Il aime bien s'endormir aux mêmes horaires et se réveiller aux mêmes horaires. Et ben, les repas, c'est un peu pareil. Ouais. Et il y a quand même beaucoup de gens qui mangent un peu Oui, quand ils peuvent. Quand ils peuvent, exactement. Ouais. Alors, ce qui est bien, si tu t'écoutes ton corps et que tu manges quand t'as faim, là, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais souvent, c'est plus, ils mangent parce que le contexte fait qu'ils peuvent manger. Et ils mangent pas alors qu'ils ont faim parce que le contexte fait pas. Et ils se laissent vite embarquer par le contexte, la situation. Et du coup, ça fait que tu as des apports Variable un peu. très variables, Ouais. pas du tout équilibrés et qui répondent pas, du coup, forcément pas à tes besoins. Si t'as pas de contrôle un peu, où tu sais un peu ce que tu dois manger, déjà il y a la base, déjà la connaissance. Ouais. Tout le monde n'a pas forcément la connaissance sur ce qu'ils doivent manger pour répondre à leurs besoins et pour éviter les carences, éviter de se blesser, tout ça. Ouais. Et en plus, après, il y a le truc des structures, quoi. Et les gens, des fois, ils mangent le matin, des fois, ils mangent pas le matin. Moi, je pars quand même du principe que Oui. si tu décides d'essayer de manger le matin, tu vas tiens. essayer de t'y tenir. Évidemment, il y a des moments où tu peux pas et où c'est contextuel, où tu as beaucoup mangé la veille et t'as pas faim. Parce que là, tu t'écoutes. Parce qu'il faut toujours écouter son corps. Ouais. Et c'est Ça, bien c'est- d'avoir quand même d'avoir un peu une structure dans tes repas et d'avoir des repas équilibrés aussi. Ça, c'est compliqué, je trouve. Là, il y a déjà plein de choses déjà de ce que tu dis. Entre ceux qui mangent pas le matin, donc du coup, là, il y a la question jeûne intermittent, faut pas que je l'oublie. Ouais. Il y a ce que tu disais par rapport à savoir s'écouter. Quand t'as plus l'habitude de t'écouter, que t'as eu plein de pulsions sucrées pour plein de raisons, Ça y est, c'est dur de réussir à réapprendre à s'écouter et pas écouter ce que ton cerveau ou ton habitude fait que t'as associé au plaisir et que du coup... Ça, Donc, c'est vrai que le côté de s'écouter, c'est très dur parce qu'il y a des gens qui arrivent très bien et qui régulent leur faim en s'écoutant, et ça marche très bien. Et il y a des gens juste ce mécanisme de s'écouter, justement écouter son corps, il dysfonctionne, il marche plus. Soit il y a des gens qui mangent plus du tout, Ouais. soit des gens qui mangent tout le temps et qui grignotent tout le temps, ou qui mangent beaucoup parce qu'ils sont pas justement cette satiété qui arrive. Ouais. Et du coup, dans ce cas-là, c'est un peu différent. Il faut plutôt remettre en place des repas structurés et équilibrés et se tenir à des espèces comme des quantités ou au moins des portions, quoi.
Ouais, du coup, des petites portions maîtrisées et... Ouais, ça va vraiment dépendre des profils. Ouais. Si plutôt t'arrives à être à l'écoute de sensations ou si t'es complètement à l'extérieur de tout ça et tu t'écoutes plus du tout, quoi. C'est valable pour des sportifs, mais aussi pour des non-sportifs. Ok. On va faire un petit jeu avec des photos de repas que j'ai pris. Déjà, où est-ce que tu les rangerais du S qui est le top tier jusqu'au D qui est pas ouf? Dans les deux cas, pancake avec du sirop d'érable, du peanut butter. Donc à peu près les mêmes doses de skyr pour les deux. Ok. Peanut butter, c'est un peu ma came, donc il y en a souvent. Ouais. J'ai l'impression, moi je dirais qu'il y a peut-être un peu trop du coup de peanuts en proportion par rapport en glucides. Ok, trop de lipides par rapport aux glucides. On reviendra un peu en détail bien sûr sur ça après. Je dirais ça, mais sinon ça me paraît très bien. T'as la base, t'as un fruit pour avoir un peu de vitamines et des fibres. Ouais. T'as des sources de protéines, des sources de glucides et un peu de matière grasse. Ouais. Donc pour moi c'est tout. C'est du A. C'est du A. A ou B peut-être. Un peu moins de peanut butter, ça passe à S ou pas? Non, on va dire A ou B. A ou B. Ok. Skyr avec flocons d'avoine, du lait classique et pareil le kiwi. Ok. C'est un mix un peu mix porridge tout fait. Tu vois. Il y en a pas énormément, c'est vraiment petit déj là pour le coup. Ouais. Et il y a du skyr du coup dedans? Skyr il est juste à côté, c'est un pot de 100 grammes. Et A. Après. Mieux que ça du coup. Ouais, un peu. Ouais, là, je dirais que t'as un peu abusé des matières grasses quand même. Shit. Mais après aussi, en fait, c'est très contextuel. Ça dépend beaucoup de ce que tu vas faire derrière. Là, par exemple, si tu manges ça et que tu vas faire une sortie longue, par exemple, de running, bah, ça va un peu être léger et tu risques d'avoir faim très vite. Ouais. Et là, c'est pareil. Si tu vas faire une sortie longue, mais que c'est dans 1 heure et que t'as le temps de digérer ou 2, ça va. Si tu vas courir juste après, tu risques d'avoir des petits problèmes. Ouais. Mais là, c'est exactement pour ça que je fais le petit jeu du S tier, justement. C'est qu'en fait, le S tier, ça dépend du contexte de ouf. Ouais, et c'est ça qui est intéressant derrière. Du coup, le classique dernier, qu'on rajoutera par-dessus, le jus de fruits avec les cornflakes. Voilà, D, hein. D, s'il n'y a pas une catégorie en dessous, quoi. Si, il y a E. Il y a E. Bah, mais E alors. Mais pourquoi, du coup? Parce que t'as quand même des glucides. T'as quand même. T'as que des glucides surtout. C'est surtout ça le problème. Même le lait. Dans le lait, il y a des protéines pourtant. Dans le lait, avant d'avoir tes sources de protéines dans le lait, tu dois avoir quoi? 1 gramme de protéines pour 100 millilitres. C'est-à-dire qu'au mieux, t'as peut-être 5 grammes de protéines si tu te prends un grand bol de lait. Dans les cornflakes, t'as principalement des glucides à 80%. Et le jus d'orange, en fait, comme il est pressé, t'as perdu toutes les fibres. T'as plus que du coup des glucides rapides. Et du coup, t'as encore que du sucre. Donc là, t'as pas de protéines, t'as pas trop de matière grasse. Donc t'as peu de vitamines et de minéraux, principalement des produits transformés. Et au final, t'as une dose de sucre importante qui va influencer sur tout le reste de ta journée. Ouais, donc le pic glycémique et puis bam, t'es dans le dur rapide. Puis après, c'est pour toute la journée. Ton pic de glycémie, tu vas. Ouais. Du coup, ça c'est intéressant, c'est le côté justement comment tu pourrais l'améliorer. Juste en gardant le concept, j'ai quand même mes cornflakes, faut que je finisse mon paquet, je vais pas le jeter. Comment je peux limiter la casse? Déjà, tu prends les cornflakes, le jus d'orange, tu l'enlèves, tu prends juste une orange. Parce que déjà, on peut pas se permettre ça aussi. Dans le jus d'orange. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que dans le jus d'orange, c'est que, en fait, le problème, c'est que t'as l'équivalent de 2 à 3 oranges dans un verre de jus d'orange classique. Ouais. Sauf que tu manges jamais 3 oranges, en vrai. Non. Tu manges toujours, si tu manges une orange, c'est bon, peut-être t'en as déjà marre après en avoir épluché une, donc. Donc déjà, tu prends une orange entière, ça ira très bien. Et après, dans ton bol de cornflakes, si tu dois les finir, tu rajoutes, pareil, du fromage blanc, ça fait très bien le taf. Et éventuellement, tu peux couper, tu mets mix cornflakes. Après, t'as les cornflakes sans sucre. Ouais. Ça limite quand même un peu l'effet. Ou alors, tu les coupes avec, par exemple, un peu de flocons d'avoine. Ouais. Et tu peux rajouter quelques noix dedans. Et t'as un petit déjeuner qui a quand même un peu plus de structure et qui fait l'affaire. Ouais, les noix, les amandes, tous les oléagineux, quoi. Exactement, ouais. Tous les oléagineux. Ça fait le taf, ça prend pas beaucoup de temps le matin. Et t'as un petit déjeuner équilibré, quoi. Tout sur la notion de jeûne, justement, quand t'as par exemple quelqu'un qui vient te voir et qui dit moi j'ai l'habitude de pas manger, est-ce que tu l'incites? Enfin, je vais pas dire inciter, c'est le mauvais mot, je pense. Est-ce que je suis pour le jeûne intermittent? Ouais, voilà. Peut-être qu'il y aura pas de pour ou contre, François. Pour moi, les deux sont très bien. Ah, merci, c'est cool d'entendre ça aussi de temps en temps. Il faut juste que tu sois en accord avec ça et que tu le tiennes. Ouais. Si t'as pas faim le matin et que t'as jamais mangé le matin, continue à faire comme ça et mange pas le matin et ça se passera très bien. Si ton corps il en a pas besoin et que tu t'écoutes et que t'as pas faim. Si par contre tu te lèves et que t'as un peu faim
et bah mange quelque chose quoi. Mais tu vois, pendant des années, avant de m'intéresser à la bouffe et de me dire est-ce que je me blesse parce que justement je mange comme une merde ou pas, vraiment très cliché, hein, Ouais. je faisais justement le cas de, en fait, le matin j'ai pas faim, je mange pas ou Ouais. très peu. Et du coup là tous les petits déj qu'on a vus qui sont maintenant, franchement ça va et je m'y tiens, mais avant je mangeais soit pas du tout ou alors je faisais vraiment le cliché du ouais je prends juste un petit prince, tu vois, tu sais les Ouais, petits ouais. histoire d'avoir un petit truc dans le ventre, sauf que bah en fait on en a parlé tout à l'heure, c'est le petit pic glycémique Exactement. qui fait Et du que coup, t'as faim. j'avais un coup de barre. En soi la faim ça malgré Ok. tout ça allait, par contre j'avais quand même ce côté coup de barre un peu, tu vois. Ouais, t'as forcément l'un ou l'autre. Les Ouais. gens, à 11h, tu l'as forcément le coup de barre ou alors le coup de faim, qui Ouais. fait que du coup, tu vas regrignoter quelque chose, Ouais. que tu vas avoir faim à midi, puis en fait à 14h. Et en fait, toute ta journée, après, elle va être fluctuée à cause de ta glycémie. Ouais. En fait, souvent ils disent d'ailleurs le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la Oui. journée. Ce qui est un peu, c'est vrai et faux. À la fois, c'est ce qui va lancer ta journée. Du coup, si tu manges de manière déséquilibrée, en fait, ça va influencer Ça va. toute ta journée. Oui. Oui. Pour ça que c'est le plus important, mais à la fois, si tu manges pas, c'est pas très grave et ça va très bien se passer aussi. Ouais, en fait ça C'est surtout si ton corps a l'habitude. Par contre, si tu as l'habitude de manger tout le temps et que d'un coup tu manges pas le matin, c'est pas sur une forcément journée, bon plan non plus. tu vas stresser forcément plus ton corps qui a pas l'habitude Ouais. et c'est pas optimal. Ouais, donc jeûne intermittent, pas pour, pas contre, juste C'est en ça. fait, Ça dépend ça du dépend. Tu vas me faire des réponses de Normand à chaque fois, je le sais. Ouais, mais Mais c'est bien, hein, c'est un peu ça c'est l'alimentation. ce ce qu'il faut réussir à retenir derrière. Et comment t'expliquerais un peu le pic glycémique vraiment simplement? Je pense que maintenant on est quand même plutôt conscient de ça. Parce que maintenant on est quand même parti avec le délire, le sucre c'est le mal. Avant c'était le gras c'est le mal. Ouais. Donc au final maintenant on a compris que le sucre se transformait en gras. Donc mais là de toute façon quels que soient les macros, elle se transforme en gras quand on en prend trop Oui. dans tous les cas. Comment tu l'expliques un peu simplement pour les gens? En gros, de manière simple, quand tu manges des glucides, ils vont être ingérés par ton organisme et dans ton estomac, et ensuite, quand ils vont être absorbés dans l'estomac, ils vont passer dans ta circulation sanguine. Ok. Quand ils vont dans ton sang, en fait, ton sang va détecter, ton cerveau va détecter qu'il y a du sucre dans le sang qui tourne. C'est bon le sucre. Bon, le sucre, mais il faut pas qu'il y en ait de trop. Ouais. Du coup, il va envoyer un message, pour faire simple, à tous les organes, donc les muscles et les organes qui stockent la matière grasse Ouais. pour le stocker. Et donc, ça va permettre de réguler justement la glycémie qui est le taux de sucre dans le sang. Et donc, c'est tout un système hormonal qui permet de Et réguler. cortisol, c'est ça, non? Cortisol, non, ça c'est le stress. Non, c'est le stress, non. C'est la glycémie. Ok. La glycémie et le glucagon. La glycémie, ça va permettre, quand elle est sécrétée, de faire rentrer tout le sucre dans les muscles, par exemple, Ouais. ou le foie. Et quand justement, au contraire, quand il n'y a plus assez de sucre dans la circulation sanguine, là, c'est le glucagon qui va être sécrété et qui va reprendre tout le sucre qu'il y a dans le foie pour les mettre dans la circulation sanguine pour l'apporter aux organes qui en ont besoin, comme le cerveau, par exemple. Le cerveau, ouais, qui lui, ça c'est un autre truc qui est intéressant, c'est le côté, bah du coup, tout ça, on comprend que c'est pour alimenter l'énergie au global dans le corps, Ouais. qu'on résume avec le mot calorie qui est Oui. l'énergie. C'est ça. C'est ça. J'ai besoin de X kilocalories pour bien vivre, on va dire. Pour répondre aux besoins de Ouais. ton organisme, ouais, c'est Ouais. ça. Tu as besoin des calories qu'il y a du coup dans tous les aliments Ouais. qui permettent de se transformer en énergie et que ton corps peut utiliser pour se déplacer, pour réfléchir, pour utiliser dans ton cerveau, tes muscles, pour respirer, Ouais. pour en fait tout faire, quoi. Ouais. Au niveau du sucre et de la mode, justement, de limiter le sucre, on voit pas mal sur les réseaux des personnalités qui disent bah moi je fais une phase de 2 mois où je me nettoie en ne prenant aucun sucre. Donc Ouais. vraiment rien, Ok. pas de glucides, pas de fruits du coup j'imagine derrière parce que bah ça reste du sucre. Donc il y a toujours d'un C'est un côté régime un peu cétogène. ouais voilà Que régime de- cétogène et c'est quoi les bienfaits? Parce que j'imagine qu'il y en a quand même, sinon les Ouais, gens ouais. n'en parleraient pas. Et c'est quoi les risques qu'il y a derrière aussi? Bah, du coup, est-ce qu'on appelle pas manger de glucides, c'est qu'en gros, ça s'appelle un régime cétogène. Ouais. C'est que ton corps, du coup, il va commencer à consommer et à brûler que des lipides et des protéines Ok. et ne plus utiliser, du coup, le système glucidique que ton corps a. Sachant que, en fait, ton organisme, il a deux principaux types de ressources, ça va être les glucides et les lipides. Ouais. Et du coup, il utilise l'un ou l'autre de manière adaptative. Ouais. Et du coup, tu vas adapter ton corps à utiliser plutôt des lipides et sans utiliser des glucides. Le problème, c'est que déjà que, en fait, pour arriver à le faire, en fait, pour que ton
corps passe en cétose, du coup, il utilise les lipides. Ça demande plusieurs jours déjà pour pas manger de glucides pour épuiser toutes tes réserves. Ouais. Et ensuite ils se disent ok, le corps, il n'y a plus de glucides, là je vais utiliser des lipides. Donc, En gros, simplifier le truc. comme une voiture, elle a l'habitude d'utiliser par exemple Ouais, elle a deux carburants. Ouais. Et ben faut épuiser d'abord celui-là pour utiliser le deuxième. Ouais. Et ben là c'est un peu la même manière. Sauf qu'au final, le deuxième, les lipides, normalement, c'est un peu la réserve de secours. Normalement quoi. c'est la réserve de secours. Après, si t'en consommes assez, ça peut le faire. Ouais. Mais après, il y a le régime cétose ou juste ne plus manger de glucides. C'est un peu différent parce que dans le régime du coup cétogène, toutes tes calories normalement glucidiques, tu vas les transformer en calories lipidiques pour avoir le même total calorique. Ok. Et après, tu as des gens du coup qui font juste qui enlèvent les glucides, mais qui gardent les mêmes sources de lipides et de protéines. Ah oui, du coup là, ça devient juste un régime hypocalorique. Oui, donc là, tu arrives dans le régime yo-yo, un peu en mode Exactement. ton terme de calories, t'es dans la merde, et en plus, t'as plus du tout les glucides. T'arrives sur un régime juste hypocalorique, et du coup, il y a un peu ces deux choses qui sont quand même assez différentes. Oui, Je sais pas duquel tu voulais parler. Ouais, bah du coup, celui que j'avais en tête, c'était ceux qui coupaient les sucres, mais qui forcément derrière, ceux que c'est des trends qu'on retrouve, tu sais pas si derrière, qu'est-ce qu'ils mettent en place non plus au niveau de l'alimentation. Est-ce qu'ils augmentent les taux autour? Ou pas. Idéalement, oui. Après, ça, on en a pas forcément parlé, mais entre le glucide, la protéine, c'est 4 kilocalories par gramme, alors que les lipides, c'est 8. Donc forcément. C'est 9. 9, pardon. Du coup, forcément, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose non plus en termes de quantité. Et puis, ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'en fait, quand tu coupes les glucides, ton corps, il absorbe 1 gramme de glucides, il va aussi absorber 3 grammes d'eau. Ok. Pour stocker le glycogène. Mais du coup, ça veut dire quand tu coupes les glucides, tu sèches plus vite parce que tu sèches plus vite parce que tu perds de l'eau. Tu dessèches en fait. Tu perds pas de poids, en fait, tu perds de l'eau. Oui. Et c'est pour ça que tu perds beaucoup de poids assez rapidement quand tu coupes les glucides, en fait. Et c'est pas que tu perds de la matière grasse, en fait, c'est plus que tu perds tes stocks d'énergie et de l'eau. Oui, en fait, du coup, tu perds tes stocks d'énergie, donc au final, t'as juste plus d'énergie et t'es un peu déshydraté, forcément. Et t'as pas tant perdu de poids que ça, en fait. Ok. Du coup, c'est pour ça que la balance. Ça fait du bien pour la balance. Exactement, ça fait du bien au moral, mais en fait, sur l'instant T, mais en fait, sur le long terme, à part un peu bousiller ton métabolisme et stresser ton corps, et avoir plus d'énergie, ça va pas faire grand chose, quoi. Et du coup, quand tu dis justement bousiller ton métabolisme, ça veut dire quoi concrètement pour je suis chiant, hein, désolé, hein, mais donc en fait, pour faire simple, t'as ton métabolisme de base. Ouais. C'est l'énergie, donc le nombre de calories dont il a besoin pour rester allongé 24 heures et ne rien faire. Au repos. On va dire, total. On va donner un exemple, ça va être 2000 calories, ce qui est faux, hein, c'est pour un exemple. Et donc ce métabolisme de base, en fait, il va évoluer en fonction de plusieurs facteurs, de ton âge, de ta taille, de ta quantité de muscles. Ouais, ça c'est important. De masse musculaire. Plus tu as de masse musculaire, plus ton corps il va brûler de l'énergie au repos. Moins t'en as. Pour ça qu'il faut faire du sport. Plus ça va être, moins il va en brûler. Ouais. C'est pour ça d'avoir un peu de muscle et de faire du sport, ça permet d'entretenir ça et d'avoir un métabolisme qui tourne vite, entre guillemets. Pour faire très simple. Pour faire très simple. Et donc, en fait, si tu habitues ton corps à manger moins, plus il va s'habituer à dire, OK, bon, voilà, je suis à 1500 calories, on m'apporte 1500 calories et je tourne avec ça et je m'habitue avec... faut que je fasse en fonction de... Faut que je fasse avec ça, j'ai pas le choix, j'ai que ça. Ouais. Et si tu descends à 1000, par exemple 1300, il va dire bon, je perds un peu de poids et puis après il va dire bon, c'est bon, là je stabilise, j'en peux plus. Ouais. Et pareil, après tu dis je perds plus, ça va pas, bon, je descends à 1000 calories. Ouais. Et à 1000 calories, tu te dis bon là, c'est comme ça que tu t'arrives à perdu 1 kilo. Et par contre, du coup, ton métabolisme de base, il s'est habitué à 1000 calories. Du coup, il tourne avec juste 1000 calories, alors qu'il pourrait tourner avec 2000. Ouais. Et c'est un peu ça que l'erreur classique des gens font quand ils veulent perdre du poids, c'est qu'ils baissent absolument les calories. Ouais. Alors qu'en fait, il faut plus chercher à augmenter ton métabolisme de base, avoir plus de masse musculaire, plus bouger, avoir plus d'activité physique. Et du coup, manger un peu plus. Mais en fait, perdre aussi plus parce que ton métabolisme tourne plus vite. Ouais. Et souvent, les gens font l'inverse. En même temps, c'est logique. C'est logique. Si tu veux perdre du poids, de dire qu'il faut manger plus pour perdre plus. Mais en fait, c'est complètement ça. Et surtout, en fait, quand
ton métabolisme, rapidement, tu pars de plus haut, donc c'est plus facile de descendre. Imagine que tu manges, je sais pas, 3000 calories, c'est plus facile de descendre à 2007 que si t'es à 1005 de descendre à 1002. Ouais, c'est sûr. Bah, c'est ce qui se retrouve à la fin quand tu es en train de faire ton repas. Vraiment Ouais. le cliché qui en est un malheureusement des régimes yo-yo en mode bah je suis là, je scanne. Ok, je suis à 1100 calories, il me reste 300 pour la fin du repas. Ouais, c'est Je chaud. vais prendre la tarte, je vais la couper en 4 et je vais la recouper en 2. Parce que bah faut que ça passe Faut que pour ça être à mes rentre. 1400, Ouais. mais ton métabolisme de base, il te dit que t'es à 1500 alors qu'en fait, tu pourrais vivre avec 2000. Donc si tu vivais avec 2000, bah là ta part de tarte, tu la boufferais quoi. Mais en fait, t'es tellement dans le Ouais. délire de bah Et puis parce si que le lendemain tu te pèses et que en plus t'as pas perdu de poids, ça va engendrer de la frustration. Derrière, tu vis de frustration, bah tu craques, tu manges encore plus. ouais, Et là, comme tu as dit, c'est le régime yo-yo ouais. et là, tu t'en sors pas. Hein. Non, bah enfin c'est compliqué dans ces cas-là de En fait, c'est pour ça que d'être suivi ou d'avoir un peu de lucidité et du recul sur la situation. Finalement, comme un entraîneur, quand tu t'entraînes, d'avoir quelqu'un qui est lucide sur ton sur ce qu'il entraînement, connaît, ouais, et ben c'est beaucoup plus facile en fait. Donc là, il faut faire le chemin inverse, faut tout remonter doucement avec la personne. ouais. Pour Ouais, puis qu'elle pas trop retrouve. d'un coup. Bah oui, non, évidemment. Si tu surmontes d'un coup, ça va faire une catastrophe. Ouais. Et après, quand t'es arrivé à cette étape 1, un peu d'avoir le socle et quelque chose qui tourne bien, qu'elle fait un peu d'activité physique, là, tu peux commencer et que tu as des repas équilibrés, à peut-être un peu descendre en calories si elle veut perdre du poids. Oui, à retrouver un. Mais déjà, remonter, c'est déjà une phase importante et pas si Et puis qui facile. doit pas être facile à comprendre pour la personne parce que Ouais. Elle a essayé plein de trucs qui n'ont pas marché. Et là, on lui dit l'inverse. ouais, puis c'est ça, c'est souvent tu lis l'inverse de l'inverse de l'inverse. Oui, Au final, c'est cool. Alors, j'abandonne, j'arriverai ouais. pas, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, quand t'as quelqu'un où tu te rends compte que justement l'équilibre il est pas là, c'est quoi un peu ta starter list pour dire ok, on commence par ça facilement histoire Ouais. d'avoir des quick wins, j'imagine, des réussites assez simples. Oui. Bah déjà, souvent, globalement, les gens qui viennent me voir, c'est pour perdre du poids. Ok. Et en fait, dans un premier temps, déjà, je vais essayer de simplement restructurer l'alimentation. Parce que généralement, l'alimentation n'est pas structurée. Donc, je vais prendre chaque repas et on va les reprendre pas à pas en fonction de leur habitude alimentaire et les modifier à partir de leur base pour que ça soit plus équilibré et que ça convienne à leur mode de vie. Oui, ok, aussi. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, éventuellement, on va commencer aussi à introduire peut-être de l'activité physique s'il n'y a pas d'activité physique. Ok. Adapter l'alimentation aussi en fonction de l'activité physique s'il y a des besoins importants. Et après, on va plus se pencher sur les carences possibles, Ouais. un peu en micronutriments, macronutriments. Et ensuite, à l'adapter en fonction de l'activité. Et là, on y rentre plus dans les détails. Et éventuellement, après, voir au niveau des macros, etc. Mais déjà, dans un premier temps, vraiment juste Ouais. restructurer les repas, aller vraiment sur le plus simple. Ouais, du coup, tu leur fais pas sortir un Yazio ou un Fitnesspal en mode vas-y, calcule, Ça dépend. scan. Ça dépend des gens. Ouais, Mais ça globalement, non. Ouais. Sauf si la personne me le demande ou qu'elle le fait déjà. Oui, ça le fait. Ouais, Si t'as pas elle envie le de fait. rajouter la frustration, enfin le truc en plus C'est qui ça. déjà est... Ça fait déjà beaucoup de devoir changer une alimentation. Ouais. Si en plus je lui dis, faut compter tes calories, il faut scanner tous les aliments que tu manges, ah ça y est, en 3 jours, la personne, elle est perdue. Bon, après maintenant, il y a quand même plein d'outils avec l'IA qui font des choses, mais bon, c'est pas encore exceptionnel, Oui. mais c'est vrai que ça simplifie quand même. Ça simplifie, mais le but, Ça c'est fait- pas non plus matrixer les gens et qu'ils deviennent complètement hyper dépendants et à tout contrôler. Ouais, je Le vois ce but, que c'est c'est. qu'ils gardent quand même une vie sociable et qu'ils Oui, puis justement qu'ils comprennent pourquoi il faut manger équilibré, ce que Ouais. ça change dans leur corps. Et la plupart des gens, ils le sentent assez rapidement, Ouais. sans forcément de frustration, même juste en fait en rééquilibrant globalement tes apports. Tu vas perdre du poids, tu vas avoir tout ça, plus d'énergie, tu vas être moins fatigué Ouais. et aussi moins de blessés. Et tout ça, les gens, ils le sentent. Même mieux dormir. Oui. Ouais, c'est un tout. Après, souvent, C'est il ça. y en a qui partent par le côté sport, il y en a qui partent par le côté alimentation, il y en a qui partent par le côté sommeil. Au Oui. final, c'est un peu C'est un c'est un cercle vicieux. Tout ça, c'est ouverture. tout sert à tout. Si tu manges bien, tu vas mieux dormir. Si tu dors mieux, tu vas plus performer. Si tu performes plus, tu vas peut-être faire plus attention à ton alimentation. Ouais. Tout ça marche ensemble. Et c'est quoi, toi, du coup, qui t'a lancé sur le chemin de l'alimentation? T'as eu un éveil, une conscience dans ton parcours pro, ou c'est des gens autour de toi, genre de la famille qui déjà travaillaient déjà dedans, ou... Non, j'ai jamais. Dans ma famille, il y a personne qui travaille trop dans l'alimentation.
Et en fait, mais je réfléchissais à ça il y a pas très longtemps, et je me suis dit, mais en fait, avant que je me lance un peu dans les études de nutrition, j'y connaissais rien et je mangeais un peu n'importe quoi aussi. Ouais. Je me souviens quand j'étais petit, Ouais. je faisais des goûters, mes repas, ils avaient Nutella, c'était- Nutella ouais, pain, brioche. ils étaient pas beaux à voir. Et en fait, ouais, je pense que je me suis lancé là-dedans parce que je me suis dit, oh là, ça peut être intéressant avec mon projet sportif en complémentation. Et puis, je sais pas, ça m'intéressait pas mal, j'aimais bien aider les gens. Je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas. Ouais. Et en fait, je pense que je me suis un peu lancé dedans, je me suis pris au jeu. Et du coup, j'ai fait, en plus des études, j'ai fait aussi des recherches personnelles. Ouais. Et du coup, je suis allé un peu plus loin dans le concept. J'ai plus poussé cet aspect, recherche, un peu études scientifiques. Ouais. Et je me suis pas mal intéressé à tout ce qui est alimentation et plus du coup alimentation pour les sportifs. Ouais, ça fait. Comment optimiser la perf, limiter la risque de blessures, de carences, etc. Du coup, tu donnes des conseils aux autres grimpeurs du pôle ou pas? Ouais, en vrai, on en discute pas mal. Bah, surtout maintenant, les gens, ils savent que je suis un peu dans la santé et tout. Ouais. Au début, ils osaient pas trop, et maintenant, de plus en plus, en vrai, ils me posent des questions et genre, je donne des conseils volontiers. Ah, c'est vrai que quand t'arrives dans de la micronutrition et ce genre de choses, là, ça commence à vraiment être. Oui, ça commence à être vraiment très technique. Touchy. C'est pour ça que ça dépend. J'essaye d'adapter vraiment mon discours en fonction des connaissances de la personne, de pas la brusquer et de qu'elle soit compréhensible et que la personne ait compris le message que je vais lui transmettre à la fin du bilan ou de la consultation, quoi. Ouais, parce que maintenant, on arrive quand même avec beaucoup de, on va pas dire préjugés, mais en tout cas, avec des fausses connaissances, en fait. Maintenant, avec les réseaux. Les fausses croyances, les hacks, le sucre ajouté, c'est le mal, mais en fait, le sucre au global. Après, d'avoir testé ça aussi, ça permet de te rendre compte aussi. Je l'ai vécu moi-même, de plus avoir d'énergie, quoi. Tu sais ce que c'est. Ouais. Et moi, j'ai fait cette erreur aussi. Et du coup, tu sais ce que c'est. Tu sais, je pense que du coup, ça te crée une expérience. Tu sais comment mieux accompagner les gens là-dedans. Ouais. Et tu es aussi plus compréhensif envers les gens parce que tu sais que toi aussi, t'es tombé dedans, entre guillemets, dans cette espèce de mode de vouloir perdre du poids absolument et quitte à être en mauvaise santé, quoi. Ça, enfin, je sais pas si tu l'as vécu ou vu, mais du coup, dans les compétitions de haut niveau ou quoi, des grimpeurs, justement, qui parlent de ça, de ce côté, ok, il faut vraiment que je fasse une sèche extrême, histoire d'être à mon poids. Dans l'escalade, quand même, il y a vraiment ce truc de, il faut que je sois affûté, il faut que je sois sec pour la compète et, quitte à pas manger, quoi. Ah ouais, carrément, quitte à pas manger, putain. Il y a des gens qui, je pense de moins en moins parce qu'il y a de plus en plus de prévention et d'aide autour de ça maintenant, mais je pense qu'à l'époque aussi c'était un sport en plein développement. Ouais, mais encore maintenant il y a quand même des comportements qui sont pas adaptés. Et ça va changer petit à petit, mais enfin, tu vois la course, j'aime bien prendre l'exemple de la course, en vrai il y a encore des comportements. Je pense que maintenant ça va mieux, mais ça a quand même bien 10 ans d'avance par rapport à l'escalade, voire 15. La course à pied, j'ai l'impression pour beaucoup de choses, la course à pied est beaucoup en avant. Après, c'est un sport qui est plus facile à calculer, on va dire. Je dis pas que c'est facile, mais c'est plus facile à analyser, que ce soit le geste qui est répétitif et tout ça. Il y a eu beaucoup de comportements et d'alimentation inadaptée aussi à la perf. Maintenant, j'ai l'impression que ça va mieux et qu'il y a beaucoup de podcasts, d'études, de données autour de ça. Et en escalade, il y en a un peu moins, mais ça varie. Ça commence à venir. Ouais. Bah après, de toute façon, c'est dépendant forcément de comment le sport évolue. Forcément. Plus il y a d'argent dans le sport, plus ça sera développé. Au niveau des compléments alimentaires, du coup, est-ce que est-ce que t'en consommes? Moi, personnellement, je consomme des compléments alimentaires. Tu prends quoi plutôt, du coup Ça dépend des phases et des périodes. Mais je prends de la créatine, du magnésium. Ah, ok, c'est plus pour dormir le magnésium, je crois. Ouais, exactement. Ouais. C'est pour dormir, c'est intéressant, mais aussi tout ce qui est contraction musculaire, nerveuse, etc. Ça a des intérêts assez intéressants. Et après, c'est pour ça que t'as réussi les blanches, en fait. Moi, je prends pas de magnésium. Que grâce au magnésium. C'est que grâce au magnésium. Voilà le hack. Code NutriPure, magnésium. Allez, chiac. Et après, je prends du collagène aussi par collagène aussi. Et tout ce qui est oméga 3, tu prends ou pas? Ou tu essayes avec l'alimentation? J'en prends pas. Moi, j'essaie de combler avec l'alimentation. Mais je sais que je le préconise assez souvent. Parce que il y a pas beaucoup de gens qui mangent des poissons gras ou qui ont une alimentation du moins adaptée pour ça. Et riche en oméga 3. Et c'est quand même une carence, ou du moins un apport qui est quand même sous-estimé, je pense, en France en ce moment. Ouais.
Et donc, ouais, tu peux soit essayer de toute façon, tous ces micronutriments, tu peux soit essayer de les adapter avec l'alimentation, soit avec les compléments, soit même mettre les deux ensemble. Oui. Après, ça dépend aussi de chaque micronutriment. Il y en a qui sont, on va dire, plus ou moins dangereux en termes de surdosage pour Ah la oui, santé. c'est vrai que ça, on n'y pense pas forcément parce que si je prends mon cas tout bête, NutriPure, en général, ils préconisent oméga 3 entre 3 et 6 gélules, je crois. Un truc du genre. Entre 3 et 6, c'est quand même du simple double, c'est du quoi. simple Et double. du coup, Ça dépend des vachement fois, je prends du poisson. Donc, en fait, est-ce que j'ai besoin d'en prendre normalement, non. Ce qui est délicat, c'est que les signes, tu vas pas les voir, c'est pas flagrant Oui, c'est comme ça si tu te aussi. blessais. Ça va être plutôt sur le long terme où ça va peut-être éviter de te blesser, être un peu moins fatigué Ouais. et aussi vivre peut-être plus longtemps en meilleure santé. Mais ça va pas être flagrant comme, je sais pas, une douleur hyper forte que tu as à Ouais. l'épaule, au cœur ou quelque chose comme ça. Ouais. Même des carences, en fait, quand tu as des carences en micronutriments, c'est des trucs qui vont arriver petit à petit. Tu vas être un peu plus fatigué. Mais le truc, c'est que c'est tellement contextuel avec tellement d'autres choses autour. Oui, c'est ça. Que je trouve la micro-alimentation, c'est tellement. T'as le stress qui influence beaucoup, le sommeil, et du coup, en fait, c'est dur de savoir vraiment à quel point ça influence. Tu peux le contrôler avec des marqueurs sanguins. Et Ouais. encore, c'est pas vrai pour tout. Par exemple, le magnésium, c'est dur de savoir si tu as vraiment une carence ou non. Ok, ouais. Après, l'avantage, c'est que si tu surdoses, il y a pas, tu as juste excrété tu vas le pisser. En gros, c'est pas très grave. Après, il y a d'autres trucs où ça devient toxique à haute dose. Et du coup, il faut arriver à doser tout ça. Ouais. Et aussi, tu peux l'analyser en fonction du profil, de la personne qui est plus ou moins à risque, en fonction des symptômes. Ouais. Et après, faire un bilan sanguin, ça peut toujours être bien, quand même. Ouais, bilan sanguin avant, au début d'un suivi, exactement. Pour les femmes, plus, le fer, beaucoup, les protéines, les oméga 3. Oui, en plus, en fonction du sexe, t'as pas forcément les mêmes besoins. En fonction du profil, si la personne est végétarienne ou non. Ouais, vegan aussi, c'est pareil, ça reste. Ouais. T'as du coup la vitamine, par exemple, la vitamine B12 qui est présente que dans les aliments animaux. Le fer, c'est pareil. T'en as dans les produits végétaux, mais il est un peu moins bien assimilé. Ouais. T'as plein de trucs comme ça qui sont. En vrai, c'est très compliqué. Si tu t'intéresses pas, tu peux pas savoir. Ouais, puis t'as tellement, comme on disait, il y a tellement d'infos. Et puis tu vas pas le voir directement, quoi. C'est des trucs qui vont se installer petit à petit et juste au bout de 5-10 ans, tu seras un peu plus fatigué, mais tu te diras que c'est l'âge. c'est l'âge, voilà. Alors que peut-être pas. Ouais, non, c'est sûr. Et j'avais un autre truc aussi, justement, par rapport aux oméga 3. Souvent, on dit que faut prendre du poisson. Sauf que du coup, là, t'arrives à la barrière entre écologie et alimentation. Parce que du coup, le poisson, type le saumon, le thon, pareil. Écologique. Et, en termes d'écologie, c'est horrible, mais en termes, même pour nous, du coup, quand on le mange, c'est très pollué. Du coup, en général, de ce que j'avais vu, on préconisait, mais de pas tout le temps prendre le même poisson. C'est ça, ouais. Les plus sensibles, c'est les gros poissons, genre le thon. Ouais. Sensible aux métaux lourds. Ouais, c'est ça. Du coup, on préconise d'essayer d'en manger une fois toutes les 2 semaines, quoi, pour éviter d'être trop exposé. Et du coup, d'avoir des apports autres. Ouais. Après, souvent, le thon blanc, en fait, par exemple industriel, en fait, c'est un thon assez maigre et du coup, souvent, il est associé aux oméga 3, alors qu'il n'y a pas d'oméga 3 dedans. Ouais, c'est plus saumon et c'est plus saumon, exactement, sardines, maquereaux, où tu vas avoir vraiment plus d'oméga 3 pour le coup dedans. Mais oui, après, t'as ce problème d'écologie et et d'avoir des apports conséquents. Ouais. Et c'est sûr que encore plus quand tu es sportif, d'avoir, par exemple, assez de protéines, tout en essayant d'avoir un impact écologique positif, et c'est une vraie question, un vrai combat, et c'est pas forcément simple d'y répondre. Faut être en tout cas, il faut essayer d'être en accord avec tes valeurs. Et d'essayer de faire au mieux, mais c'est pas facile. Ouais, parce que là, entre ce qu'il te faut pour performer, les déplacements, dans tous les cas, que tu vas faire pour aller. Dans tous les cas, franchement, le haut niveau, t'es pas quelqu'un de. Ouais, tu peux pas être quelqu'un d'écologique, quoi. À part si tu fais que les compètes autour de chez toi, mais du coup. C'est quand même limitant. Ouais. Oui, c'est ça. La différence entre les protéines végétales et animales, tu vois. Ah. Ok. Parce que souvent, on pense aux véganes, on dit qu'ils sont vite en carence de protéines. Ce qui en soi peut-être vrai parce que le taux de protéines dans je sais plus c'est quoi, c'est le pois, je crois qu'il y a pas mal de protéines souvent dans les légumineuses en fait, souvent tu as pas mal de protéines. Mais du coup, forcément, le taux est différent quoi entre un bon beefsteak de 200 grammes et vs 200 grammes de pois chiches. En fait, tu peux avoir quand même pas mal de protéines dans des pois chiches ou des lentilles, c'est juste qu'en fait en quantité,
pour avoir l'équivalent peut-être de 20 grammes de protéines, le steak, tu vas manger un steak de 100 grammes, alors que pour des lentilles, il va falloir que tu manges peut-être 300 grammes de lentilles crues, cuites, pardon, et du coup, ça va faire beaucoup plus de volume alimentaire. Ce sera donc un peu plus dur d'atteindre tes besoins. Après, si t'as pas des besoins très importants, tu peux t'en sortir complètement. Il y a aussi ce fait que, en gros, les protéines animales, elles sont un peu moins bien assimilées par l'organisme parce qu'elles sont associées par exemple à des fibres. Dans les lentilles, il y a des fibres. Et il y a par exemple aussi des phytates qui vont limiter l'absorption un peu des protéines. Alors que dans les produits animaux, là, l'absorption, il y a un marqueur qui s'appelle, je sais plus, qui compare l'absorption des protéines. Et elle est 100% dans les produits globalement animaux, alors que dans les produits végétaux, elle est un peu plus faible. Ouais, j'avais vu que les œufs, c'était vraiment le top du top. Les œufs, c'est très bien. Du coup, on part aussi sur l'autre. Ça, c'est une des croyances, genre manger trop d'œufs, c'est mal. Ouais. Il y a un moment où il y avait cette croyance qui était liée un peu à des études que les œufs, c'est riche en cholestérol et si on mange trop d'œufs, on va avoir trop de cholestérol et c'est mauvais pour la santé. Et en fait, on s'est aperçu que tu peux manger beaucoup d'œufs et ça va pas forcément influencer négativement ou positivement ton taux de cholestérol et que ça n'a rien à voir. Et que le cholestérol, c'est beaucoup plus quelque chose de global qui va être lié à ton alimentation globale, qui a une part génétique, qui a une part d'activité physique. C'est beaucoup plus complexe que ça. Tu peux manger 6 œufs par jour et être en très bonne santé et ne pas avoir d'hypercholestérolémie. C'est un souci. Ouais, souvent on prend l'axe ce problème il vient que de là, alors que au final ça reste. C'est comme l'étude qui a dit que la viande rouge c'était cancérigène. Ça, c'est pareil, c'est pas très vrai quoi. Mais les gens ils y croient encore. Du coup c'est que c'est pas encore. C'est que ça reste ancré. Moi j'entends encore beaucoup souvent que manger trop de viande rouge c'est pas bon pour la santé, alors que c'est pas bon pour la santé. C'est pas mauvais pour la santé, c'est plus pas bon pour l'écologie, ça oui, mais. Pour la santé, il y a pas trop de soucis là-dessus, quoi. Et du coup, par rapport justement entre les hommes et les femmes, il y a aussi des grosses différences, j'imagine. Déjà au niveau du métabolisme de base, un métabolisme d'une femme sera toujours inférieur à celui d'un homme globalement pour le même poids, la même taille et le même âge. Et le métabolisme, il va aussi évoluer au cours de l'âge pour l'homme et la femme. Il va avoir tendance globalement à diminuer. Et la femme, il y a aussi il y a tout leur système hormonal qui va influencer beaucoup là-dessus et qui peut l'influencer, notamment au niveau de la ménopause, vers 40-45 ans, ce qui va faire chuter le métabolisme de base et du coup, là, il faut relancer. Avoir tendance à prendre un peu plus de matière grasse, de gras qu'un homme. Et du coup, c'est pour ça que c'est encore plus important pour elle de bien manger et de faire attention à ce qu'elle mange. Et c'est pour ça aussi que c'est un gros sujet un peu tabou. Oui. Souvent, et qui est assez compliqué. Et du coup, c'est pour ça que il y a toute une éducation à faire là-dessus. Et les gens sont pas forcément très sensibilisés à ça. Sur l'alimentation, le risque de carence qui est aussi plus accru chez les femmes, par exemple, en fer ou en vitamine B12 ou etc., dû aux pertes au niveau sanguin. Et je dirais. Puis ça doit être aussi complètement un autre monde aussi post-accouchement aussi. Le métabolisme, il doit être complètement perturbé. Il est augmenté pas mal pendant la phase de grossesse. Pendant la lactation aussi, il y a quand même des besoins plus importants parce qu'il faut nourrir le bébé derrière. Puis là, d'un coup. Et après, il est progressif. Mais ça se fait quand même de manière progressive. Ça dépend évidemment des femmes et de leur passif aussi. Encore une fois, c'est hyper contextuel. Forcément. Si elles ont fait beaucoup de sport avant ou pas, ça revient. Des histoires de diabète aussi gestationnel, mais ça, on va se lancer là-dessus parce que là, ça risque d'être un peu compliqué sinon. Non, clairement. Puis après, que ce soit homme ou femme, c'est la sarcopénie, c'est à partir de 40-50 ans. Globalement, avec l'âge, tu vas avoir tendance plus à perdre du muscle, encore plus du coup pour la femme que l'homme, même si c'est vrai pour les deux. Avoir une fragilité osseuse. Diminution de la masse musculaire et du coup tout ça c'est un peu le cercle vicieux et si tu l'entretiens pas, que tu bouges pas, que tu fais pas de l'activité physique régulière, que tu manges de manière pas très équilibrée, que tu bois de l'alcool et que tu fumes. On n'a pas parlé du tout d'alcool dans tout ce podcast, j'y crois pas. Peut-être pour un deuxième épisode alors. Vous avez de la chance. Non mais c'est vrai que oui, en plus ça joue beaucoup en termes de calories vides, on va dire très grossièrement, mais c'est une bonne importance. Ok, écoute, je pense qu'on est bien.
Merci beaucoup de m'avoir. Bah, merci invité. Arthur. Si vous voulez le trouver, il est sur Doctolib, Ouais, ou Instagram. Instagram également. Il a 2 comptes, du coup, le compte professionnel, athlète professionnel et diététicien professionnel. Exactement. Voilà, merci beaucoup. Et puis bah, à la prochaine. Hein. On a compris ce qu'il fallait, ce qu'il restait à faire niveau alimentation, sans trop se prendre la tête non plus, quoi. Mais Jamais. pas de pression. Pression.